vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance pro, personnelle et sentimentale, hein. Merci à ceux qui s'abonnent à ma chaîne, ce qui me fait toujours un grand plaisir, qui partagent, qui like et qui commentent. Alors, je vais commencer avec un premier petit oracle des anges, un message au niveau pro. Et on nous dit résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semble réellement désespéré va se révéler sous un jour promoteur. Très joli. Un deuxième message, et là on a le gâteau de la chance, le fortuit, avec la divination des temps anciens. Oula, quand même, on vous parle qu'il y a une surprise qui est sur le point d'arriver, il y aura un grand succès et tout bout de vos doigts aussi, que vous avez désormais le don de tout transformer en or. Ça peut être une rencontre fortuite, offre des réponses à vos questions. Au niveau célibataire aussi, hein, sentimental. Une grande offre va être faite. Alors remarquez les occurrences concomitantes. L'aide est à portée de main. Là, c'est un coup de chance, les amis. Alors, on va voir un petit peu mieux au niveau quand même professionnel. Et là, je vous ai pris le tarot Rider-Waite. Alors, on va voir déjà la coupe. Bon, on nous parle quand même du vide de coupe, hein, qu'il va peut-être falloir faire un travail d'introspection par rapport à un manque au niveau pro. Donc là, on vous demande d'écouter vos émotions, de ce qu'elles vous disent sur vous-même. Vous êtes à la recherche de vous-même, d'accord? Vous allez auto-analyser votre situation professionnelle. Ça se peut que vous allez faire peut-être un développement personnel aussi pour vous améliorer. Et que vous allez du coup comprendre des choses sur soi aussi. On peut vous demander aussi de laisser quelque chose derrière soi, la fascination de l'extérieur, l'image, l'ego aussi, d'accord? Et d'avoir peut-être le courage de se confronter au doute et à l'inconnu. Parce que là, on vous dit quand même que ça se peut que vous allez vous isoler pour mieux vous connaître. Alors, par rapport à un manque, alors ça peut être un manque d'argent, un manque de nourriture, hein. Peut-être vous avez des difficultés matérielles aussi, tout ce qui est finances, santé, physique, par rapport à vos biens. Ça peut vous dire aussi qu'il y a peut-être une crise économique au niveau professionnel. Une galère, hein, un chômage ou peut-être un travail insuffisamment rémunérateur aussi. Et pour vous, peut-être, c'est physiquement difficile. Ça peut vous apporter un inconfort aussi. Ça peut être, par exemple, de faire un travail au niveau des travaux et que c'est une complication matérielle aussi, comme des travaux qui sont imprévus à faire. Mais ces épreuves peuvent vous renforcer la personnalité et les valeurs. Donc, on va voir un petit peu mieux. Ouais, vous voyez, là, on vous dit de vous éloigner. Au niveau pro, ouais, vous jonglez. Vous avez envie aussi de retrouver un équilibre. Au niveau peut-être à des difficultés financières ou un travail qui n'est pas assez aussi rémunéré. Donc, on va voir au niveau de votre présent. On vous parle qu'il y aura de la victoire, de la force qu'il va falloir aussi se maîtriser par rapport à un enseignement sacré. Bon, au niveau de votre challenge, quand même, là, ça nous parle bien que vous vous sentez indifférent par rapport à cette situation professionnelle. Et au niveau de votre force, on vous dit quand même de découvrir votre désir au niveau professionnel de ce que vous recherchez, ce que vous désirez. Et là, que vous allez faire les choses quand même avec fougue. Ça peut être par rapport aussi peut-être à un jeune homme. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors là, au niveau du début de votre présent, on vous parle que vous avez une victoire et qu'il y aura quand même de la reconnaissance. Alors, du succès, une réussite, vous allez prouver votre valeur, arriver à obtenir ce que vous voulez aussi. Si ça parle au niveau matériel, que vous avez des difficultés financières.
Ça peut vous dire que vous allez être peut-être récompensé aussi. Vous allez peut-être obtenir des lauriers ou l'accord des autres, un accomplissement qui donne aussi l'autorité nécessaire pour que les autres suivent sans question. Vous saurez vous mettre en avant. Et vous avez surmonté tous les problèmes et divisions internes, avoir réussi à rassembler toutes vos énergies, d'accord? Et il y aura une image positive, comme un résultat positif. Bon, on l'a vu quand même à la coupe, que vous allez faire quand même un travail d'introspection, où vous allez auto-analyser votre situation aussi professionnelle. Bon, avec la carte de la force, là, on vous demande quand même de vous maîtriser, d'accord? Alors, de réussir à faire passer un message en faisant preuve de maîtrise, d'accord? De sincérité et de fermeté. Ça peut que vous allez peut-être avoir un entretien où l'on brille par son authenticité et sa motivation aussi pour ceux qui cherchent un travail. Vous allez peut-être réussir aussi à reprendre les rênes d'une équipe, à apprivoiser un domaine, à rétablir une situation en douceur. D'accord? Bon, on a la roue de la fortune qui a sauté et qui vous signifie bien de maîtriser aussi les circonstances. Bon, qui aura quand même des hauts et des bas, qui finissent par vous faire voir ce que vous êtes prêt à accepter et ce que vous ne voulez plus revivre aussi. Ça peut être des successions de contrats qui font gagner peut-être aussi en expérience et qui permettent de prétendre à un plus haut salaire ou donnent la capacité de choisir ses missions avec discernement. Avoir peut-être plusieurs opportunités et choisir celle qui ne reproduit pas vos erreurs du passé. Bon, là, avec le roi d'épée, on vous parle quand même de savoir ordonner. Que vous savez comment les choses doivent être. Et donc, vous allez faire en sorte qu'elles le soient, quitte à dire aux autres ce qu'ils doivent faire pour cela. Alors là, vous jugez et vous ordonnez. Que vous êtes peut-être un chef, d'accord, que vous commandez dans votre entreprise. Vous allez rétablir l'ordre. Il y aura de la vigueur, de l'exigence qui porte ses fruits. Ça peut être un garant de l'ordre des choses, un tiers impartial que l'on tient pour caution, un gardien, d'accord? Bon, là, il y a quand même un choix difficile qui demande du sang-froid et de la résolution aussi, et qui est nécessaire d'être très ferme sur ses positions. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot, la force et la roue de fortune. Alors, au niveau pro, ça nous parle excellent rebondissement professionnel, amélioration matérielle très satisfaisante, rapide progression des projets, renouvellement de toutes les énergies. C'est très joli. Ah, et je voulais voir la force et le Yéhophat. Et du coup, vous aurez une activité professionnelle stable et sécurisante, sérieuse gestion matérielle, projet bien structuré et une excellente santé. C'est très bien. Vous allez quand même vers l'amélioration. Parce que là, avec le Yéhophat, à la fin de votre présent quand même, on vous dit que peut-être de faire une formation, transmission d'un enseignement ou de valeur, se retrouver dans la position de celui qui sait. Ça peut que vous êtes peut-être une personne référente ou de voir une personne référente, un appui de quelqu'un de bon conseil et d'influent. Donc, je vais juste en mettre une dessus et après, on passera au niveau de votre challenge. Bon, et faire les choses intelligemment, d'accord? Avec la reine d'épée. De faire preuve de lucidité, d'objectivité, de discernement, d'accord? Parce que vous savez distinguer le vrai et le faux et n'hésitez pas à trancher si on essaie aussi de vous tromper. Se montrer lucide, d'accord? Parce que là, on vous dit que vous êtes quand même une personne intellectuelle, professionnelle, rationnelle, dont le jugement est sûr et droit et que vous avez l'esprit d'analyse aussi, vous avez la tête sur les épaules. Vous êtes honnête, franche, transparence aussi, et vous n'hésitez pas à dire les choses, d'accord? Vous avez aussi peut-être la capacité à reconnaître l'erreur, le mensonge. Bon, on vous demande de garder la tête froide et d'analyser la situation avec recul. Bon, au niveau quand même de votre challenge, là, on vous dit que vous vous sentez
quand même indifférent par rapport à cette situation professionnelle, qu'il ne se passe rien, d'accord? Vous êtes immobile, tranquille, inerte. Ça se peut que vous avez envie de rester tranquille. Vous avez peut-être des ennuis. Ben là, on vous parlait bien au niveau matériel ou financier, au niveau de la coupe. Ça se peut que vous ignorez peut-être une ouverture aussi. Vous avez envie de rien. Peut-être vous procrastinez. Hein, vous remettez toujours au lendemain aussi. Parce que vous voulez la paix. Bon, on vous demande d'avoir un moment de relaxation et d'oublier le monde. De réfléchir, hein, d'accord? Alors, par rapport aux amoureux, eh bien, qui vous dit de entendre la voix du cœur? Alors, de faire ce que l'on aime au niveau professionnel, d'accord? Ça peut être par rapport d'avoir une collaboration harmonieuse aussi. Une organisation où les liens sont forts, où chacun est à la fois bien à sa place et en bonne communication avec les autres services. Peut-être de trouver un travail qui vous énergise, parce qu'il correspond à la fois à ce qui vous plaît et à ce dont vous avez besoin aussi. D'accord? Bon, très bien. Par rapport à cette situation, il y aura quand même du concret avec l'as de denier. Là, ça nous parle du matériel, du physique, tout ce qui est tangible. Hein. Vous aurez les pieds sur terre. Il peut y avoir une opportunité financière, matérielle, physique. Vous allez concrétiser quelque chose, d'accord? Il peut y avoir un cadeau aussi. Il y aura du bon sens. On vous demande d'être réaliste aussi, de passer à la théorie et à la pratique. Si vous cherchez un travail ou si vous voulez changer de voie parce qu'il n'est pas assez rémunéré. Bon, là, il y a une ouverture qu'il faut exploiter, possibilité à développer aussi. Ça peut être une occasion d'asseoir les choses dans le concret. Bon, là, avec quand même votre force, on vous parle de découvrir votre désir au niveau professionnel, d'accord? De faire ce que vous aimez, de mettre le doigt sur quelque chose qui vous correspond, d'accord? Ça peut être un nouveau domaine qui vous parle et qui vous donne envie d'en apprendre plus, d'accord? De trouver votre voie, d'avoir envie, de donner peut-être envie. Un nouveau travail dans un domaine passionnant, un nouveau projet qui conduit peut-être à s'imaginer une toute nouvelle vie aussi, d'accord? Curiosité, là, qui va s'éveiller, un domaine qui va vous parler et pourrait bien s'arrêter, qui pourrait bien s'avérer un véritable chemin de développement si on continue à creuser aussi. Là, vous allez être émerveillé par quelque chose quand même de nouveau qui donne envie d'aller plus loin, d'accord? Et on peut vous demander de déterminer un but qui va focaliser vos efforts et se trouver une motivation. Bon, vous allez faire les choses avec idéalisme. Ça veut dire que vous allez vous battre avec votre cœur, d'accord? Et vous allez partir à sa conquête sans se poser de questions. Là, vous allez défendre vos valeurs profondes, sans forcément peut-être réfléchir à ce que cela implique au-delà du présent, d'accord? Alors, on vous demande de porter haut ce qui vous parle, de prendre les choses à cœur et de le faire savoir aussi. Peut-être vous allez vous sentir investir d'une mission, être porteur de valeurs ambitieuses aussi. Très bien. Et il y aura un contrat, d'accord? Un engagement. Là, c'est un événement qui dit quelque chose du désir que vous avez envie de vivre, d'accord? Avec votre travail. Alors, ça peut être un contrat, ça peut être un engagement, une promesse, que vous allez peut-être être accueilli dans une équipe aussi, un groupe. Bon, il y aura quand même un lien solide au niveau professionnel. C'est très joli. Des alliances et des accords. Hein. Bon, là, on vous dit d'avoir de la fougue. D'accord? D'avoir de la motivation, les amis. De foncer, hein, d'accord? De se lancer dans un domaine qui vous passionne sans se demander peut-être ce qu'en pensent les autres, si c'est bien raisonnable ou rentable aussi. Ça peut être un départ soudain aussi. Vous allez peut-être changer de voie, d'accord? On vous demande d'y aller avec dynamisme, se laisser porter par la passion et l'enthousiasme de ce que vous désirez vraiment.
Donc, on va voir un petit peu mieux. Et oui, bon, là, avec le 5 de bâton, c'est une carte quand même de rivalité. On vous parle que vous êtes livré plutôt à un joyeux désordre au niveau professionnel. Que chacun a le sien et que tous les désirs sont différents. Bon, ça c'est normal hein, quand même. Ça peut être une entreprise où chacun poursuit son idée sans faire attention à l'intérêt aussi. Comment aussi qu'il peut y avoir de la compétition pour ceux qui cherchent du travail, que chacun a son point de vue, d'accord, et que les désirs de chacun sont différents, ce qui peut être légitime. Vous avez peut-être du mal à vous concentrer. On vous demande de vous lancer dans la bataille. Oula, une deuxième carte de conflit. Alors là, on nous parle quand même de disputes, que vous n'êtes pas d'accord avec les autres. Un conflit ouvert, il peut y avoir des critiques, de l'agressivité, alors à faire attention, des arguments que l'on s'envoie à la figure aussi. Bon, ça se peut que vous allez peut-être sortir vainqueur de la dispute et d'avoir gagné que ça, au prix peut-être aussi de l'amitié. Vous allez peut-être au conflit aussi. Vous voulez avoir le dernier mot, d'accord? Dire qu'on n'est pas d'accord, hein. Bon, là, on nous parle d'amertume, hein. Votre désir peut vous emporter tellement vite, très loin, au point que votre emballement vous dépasse. Là, vous vous sentez dépassé par la situation. Vous êtes sur la défensive. Peut-être vous en faites une montagne aussi. Avoir peur de ne pas y arriver aussi. D'accord? Peut-être vous vous trouvez aussi peut-être face à un gros défi. Vous recherchez le challenge pour repousser ses limites. Donc, je vais en rajouter une, juste une dessus. Pour en savoir un petit peu mieux. Ah, ouais. Bon, il y a un mal-être hein, quand même avec le 9 d'épée. Ça veut dire qu'il y a beaucoup quand même d'anxiété, aussi beaucoup de doutes. Que là, c'est vos pensées qui tournent et tournent dans la tête hein, jusqu'à vous faire perdre aussi sommeil. Il peut y avoir que vous suranalysez peut-être trop les choses, d'accord? Vous avez des pensées obsessionnelles, une crise d'angoisse, une constante peut-être accumulation de problèmes qui vous empêchent de respirer, qui vous font y penser peut-être tout le temps. Vous avez trop de craintes, vous vous posez trop de questions, sans rien pour les ancrer à la réalité. On vous demande d'arrêter de vous plaindre, affronter vos peurs une par une et faire ce qui vous est pénible. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Donc, je vais continuer maintenant au niveau personnel. J'ai tourné un petit peu mes petits messages d'oracle pour voir un petit peu. Alors là, j'ai pris le petit oracle des fées et on va voir ce que ça nous dit au niveau personnel. Alors, on nous parle les sylphes, éléments de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. D'accord? Alors, utilisez la réflexion et l'analyse pour vous guider au niveau personnel. Donc là, je vous ai pris l'oracle des triades. On va voir à la coupe de quoi ça nous parle. Équité. Ah, la porte. Très jolie carte. Donc là, on vous dit que vous aurez quand même du bien-être. Qu'il n'y a aucun problème à noter, bien au contraire aussi. S'il y a un conflit à régler, il n'y a rien à craindre, bien au contraire, hein, tout rentrera dans l'ordre aussi. Là, vous serez reconnu, écouté et apprécié à votre juste valeur. Bon, avec la porte, là, on vous parle d'ouverture. D'accord? Un changement qui est attendu aussi et qui sera positif et que vous avez peut-être besoin d'un virage dans votre vie. Que là, les événements vont se bousculer aussi. Alors, ça peut être un nouveau cycle qui est en train de voir le jour. Alors, bon, on vous demande avec la carte de la science
qu'il y aura quand même de la stabilité, d'accord? Au niveau personnel, aucun problème du coup à l'horizon par rapport à votre bien-être. Et il se peut que aussi vous vous montrez assez distant ou froid par rapport aux sentiments que vous ressentez. Bon, très bien. Là, on nous parle quand même qu'il y aura de la sagesse, hein, d'accord? Que là, le passé et les efforts se retrouvent récompensés, que vous entrez dans une période marquée par l'harmonie, la stabilité. Il est prudent et n'agir pas n'importe comment aussi. Il y a une petite amélioration qui peut se faire, mais tout va bien déjà. Donc, je vous le fais sur la pyramide, hein. Alors, au niveau de votre présent, on vous parle de mutation, on vous parle d'énergie, très joli. Papyrus, au niveau de votre challenge, le retour, là, c'est le passé. D'accord. Au niveau de votre force, on vous dit d'avoir de la nécessité et au niveau de votre issue, d'avoir de l'énergie féminine ou par rapport à une femme. Alors, là, au début de votre présent, on vous parle quand même de mutation, qu'il y a un changement inattendu qui peut se produire. Il faut regarder, d'accord, par rapport peut-être à vos énergies, d'accord, par rapport à des documents, par exemple, aussi. Donc là, ça peut vous dire que l'instabilité peut être moins présente, que le bouleversement prédit est positif, même si dans les premiers moments, il peut être aussi négatif, hein, d'accord? Donc, et ça par rapport peut-être à votre passé avec la carte au retour qu'on voit au niveau de votre challenge. Bon, là, par rapport à ce changement, on peut vous demander, ou l'instabilité qui est moins présente, d'avoir de la sagesse. D'accord? C'est que là, il y a le passé et les efforts se retrouvent récompensés. Que vous entrez dans une période marquée par l'harmonie, la stabilité, qu'il est prudent de ne pas agir n'importe comment aussi. Il y a une petite amélioration qui peut se faire, mais tout va bien déjà. Alors, peut-être par rapport à votre énergie, d'accord? Qu'il y a de l'instabilité qui peut être présente. Là, vous avez la tête ailleurs et vous délaissez peut-être un des secteurs de votre vie. De nombreux efforts vous êtes demandés pour relever la barre. Oh, ça peut être des gains financiers qui peuvent ainsi voir le jour, mais à certains prix aussi. Bon, on vous dit d'être motivé, ambitieux, mais fait des sacrifices pour y arriver malgré l'incompréhension possible de son entourage. Bon, quand même, c'est joli. Là, vous avez la carte de la protection. Alors, que tout de même, les dieux sont avec vous et vous avez une bonne étoile pour être guidé. En cas de problème, là aussi, il y aura de la réconciliation à venir. Il n'y a rien à craindre, tout va bien. Aucun secteur ne se trouve en danger. Là, vous êtes protégé. Alors, on nous parle quand même du papyrus. Donc, c'est tout ce qui est trait à l'écrit, contrat, d'accord? Peut-être des négociations aussi avec issue positive. L'amélioration se trouve positive aussi. En amour, il y a peut-être une confusion des sentiments qui peut s'établir aussi, si ça vous parle au niveau personnel. Bon, très bien, par rapport peut-être à ce contrat, par rapport à une négociation positive, ou par rapport à une confusion des sentiments qui peut s'établir, et il y aura quand même une réussite, hein, d'accord? Donc là, une récompense, un aboutissement, une concrétisation, une réalisation, tout ce que le consultant va entreprendre sera couronné de succès. Là, la santé, du coup, elle sera bonne et il y aura une période excellente. J'aimerais bien savoir un petit peu mieux ces négociations, ces contrats. Bon, là, on nous parle du frère, hein, que là, c'est tout ce qui est question d'amitié, voire de famille. Que vous appréciez votre entourage, qui vous le rend bien. Ça peut que vous pouvez avoir une aide qui peut vous être apportée par ces personnes-là aussi. Bon, rien de particulier à noter. Qu'il y a des projets qui peuvent être établis soit entre amis ou avec la famille aussi. Là, en amour, attention, il se peut que ce ne soit que de la pure et simple amitié, pas plus, hein, d'accord? Bon, au niveau de votre challenge, là, on nous parle du retour,
que vous avez un besoin d'indépendance aussi, d'accord, qui se fait ressentir. Ça se peut qu'il y ait une possible routine aussi qui s'installe. Vous devez y faire face, d'accord? Un possible examen de conscience peut être utile pour décerner le bon et mauvais et chercher ce qui pourrait permettre une amélioration positive de votre situation. Là, vous tournez en rond. Ça se peut qu'il y ait un changement qui peut se produire si vous vous en donnez la peine, ok. Si vous vous en donnez la peine aussi, d'accord? Bon, en cas par exemple de séparation de partenaires amoureux, là c'est le retour de la personne aimée aussi. Bon, là on nous parle, vous êtes dans une période difficile et que vous risquez de commettre des erreurs. Le manque d'envie est présent aussi. Vous êtes simplement perdu. Il serait peut-être temps de faire le point pour limiter les dégâts. Il faut regarder d'un autre angle pour savoir comment se sortir de cette nouvelle passe aussi. Alors, par rapport peut-être à un homme, d'accord, ou un homme aura peut-être aussi un rôle à jouer dans votre vie. Alors que ce soit d'un point de vue amoureux aussi, ça peut être un renforcement des liens, ou une nouvelle aventure sentimentale, que professionnelle ou autre. Donc j'aime pas rester sur les figures. Bon, on nous parle quand même de mensonges, que là, il y a de la tétrise, le mensonge, l'hypocrisie, d'accord? Que vous avez dans votre entourage des personnes qui vous trompent volontairement aussi, qu'il est peut-être temps de faire le tri dans les relations et d'adopter une attitude beaucoup plus méfiante. On peut peut-être aussi éviter le pire en se montrant très vigilant. Mais le mal a été fait par rapport à la confiance et l'amitié qui est en péril. Bon, au niveau de votre force, on vous parle de nécessité. Que là, il y a un bouleversement qui va se profiler peu à peu, ayant des conséquences possibles sur votre vie personnelle. D'accord? Il se peut qu'il y ait un problème inattendu. Mais vous allez vous en occuper de façon sereine. Au niveau sentimental, soit il est question de rupture, soit de relations nouvelles avec habitation en commun assez rapidement. Là, l'amour est idéalisé depuis de nombreuses années aussi. Bon, on nous parle d'illusion. Donc, que vous vous trouvez dans une impasse. Il se peut qu'on vous mente ou qu'on se voile la face pour ne pas découvrir la réalité. Là, je vois qu'il y a un homme quand même qui vous ment, hein, d'accord? Il y a des mensonges à tétrise, la trahison aussi. On vous conseille aussi de miser sur le dialogue pour éviter que la situation ne se dégrade. Vous allez mettre du temps avant de vous remettre de cette situation complexe. Et oui, il y a la carte du temps qui apparaît. Donc là, vous n'allez pas obtenir tout de suite la récompense de vos efforts. Il n'est pas encore arrivé le temps de la stabilité. Il vous faudra patienter avant d'obtenir satisfaction. Là, le passé peut remonter sur le fil. Donc, j'en rajoute une. Bon, on nous parle de voyage. Alors, d'avoir de la communication, d'accord, qui est centrale quand même, hein. Il se peut qu'une certaine distance entre vous et une personne proche de vous s'instaure aussi. Attention aux dépenses inconsidérées. Bon, là, on nous parle quand même de la femme. Alors, on peut vous demander peut-être au niveau de votre issue de retrouver de l'énergie féminine, d'accord? Et que là, on vous montre donc qu'il y a peut-être aussi une femme qui a un rôle à jouer dans votre vie. Donc, on va voir un petit peu mieux. Mais là, on nous parle qu'il y a quand même de la tentation, que vous êtes quand même dans une mauvaise passe, d'accord? On peut vous demander d'avoir de la créativité avec la femme aussi. Il y a de la rivalité et les tensions sont présentes, pouvant vous piéger aussi. On vous demande de vous méfier de ses amis, de ses collègues, voire de sa famille. Et ça peut être une femme, hein. Alors, il se peut que la personne aussi soit victime d'une personne qui la considère peut-être gênante pour ses projets. Là, la personne marchera sur tout ce qu'elle peut pour parvenir à ses fins. D'accord? Là, on vous invite donc à la prudence et à la méfiance.
Donc, on peut vous demander pour cela peut-être de garder le silence, de ne pas tout dévoiler. Donc, il y a quand même un manque de communication aussi qui peuvent créer certains quiproquos aussi. Donc, mais comme là, on peut vous dire aussi qu'il peut y avoir une situation qui sera peut-être aussi rassurante et sans gros problème. Hein. Parce qu'avec la carte de l'âme, rien n'est impossible. Seulement, il se peut que vous délaissez quelque temps certains secteurs de votre vie qui vous causeront quelques soucis aussi. Alors, il faudra faire le point en gardant à l'esprit ce que vous recherchez aussi à obtenir. Alors, en cas de négociation, il se peut qu'une amélioration soit attendue et il faut s'écouter. Donc, j'ai 2 cartes qu'à sauter. J'ai ça là et ça là. Alors, avec la carte, ces 2 cartes qui se suivent en plus du sacrifice. Là, du coup, ça ne vous épanouit pas dans votre situation. Il faudra vous fixer des priorités et se bousculer pour sortir de cette impasse. Parce que là, il y a l'échec qui ressort. Mais la situation semble ne pas être amenée à durer malgré les contraintes lourdes pesant sur vous aussi, qu'il est peut-être temps de se bouger pour rompre la routine et chercher un avenir meilleur. Bon, avec la carte de l'éternité, là, du coup, vous allez retrouver de l'harmonie qui sera présente. Vous pouvez aussi voir loin. La chance est avec vous pour vous permettre d'obtenir ce que vous désirez aussi. On vous demande de vous montrer satisfait de ce que vous avez entrepris aussi, qu'en cas de difficulté, rien à craindre, une solution viendra. Très joli. Je conclus avec les portes de l'intuition avant de passer au niveau sentimental, qui nous dit le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ensuite, la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et on nous dit, le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Très joli. Bon, maintenant je vais passer au niveau sentimental. Donc là, je vous ai pris un petit message de l'oracle du petit colibri et qui nous dit autoriser le bonheur au niveau sentimental. Le petit colibri t'invite à abandonner la croyance selon laquelle tout doit être parfait pour pouvoir être heureux ou heureuse et de se sentir bien. Personne d'autre que toi ne peut t'autoriser le bonheur. Et si tu commençais par regarder ta vie au-delà des imperfections et apprécier pour tout ce qu'elle comporte déjà, alors, qu'est-ce qui t'apporte de la joie? La question qu'on vous pose. Autorisez-vous du bonheur au niveau sentimental. Donc là, je vous ai pris quand même l'oracle du Musi des signes. D'accord? Et je vais vous le faire sur la pyramide. Alors, déjà, à la coupe, on vous parle du renard, d'accord, et on vous parle de l'arbre. Alors là, ça nous parle de la séduction qui est basée sur la manipulation, la connaissance d'informations sur une personne qui sera sujette à être trompée par de faux sentiments. D'accord? Serez-vous la personne qui met en place cette stratégie ou subissez-vous la mauvaise foi de quelqu'un qui cherche à vous charmer dans un intérêt bien précis? Dans le premier cas, il faudra vous rendre compte que cette façon ne vous apportera rien, au contraire, elle vous causera des préjudices sur le long terme aussi, hein, d'accord? Si vous êtes la victime d'une personne peut-être qui tente de vous charmer, mieux vaut rester prudent et ne pas vous laisser avoir, car vous risquez d'être fortement déçu par les plans que l'autre aura mis en place pour vous berner. Donc on va voir un petit peu mieux. Bon, c'est joli, il y a quand même l'étoile. Il y aura une relation sereine, du coup. Alors, avec l'arbre, que ce soit pour les couples et les célibataires, une période de calme qui s'annonce dans ce domaine, d'accord, sentimental. Alors que cela soit avec votre partenaire, votre famille ou vos amis,
qu'il est possible que chacun ait envie de se retrouver dans sa petite bulle et de profiter de moments de calme à l'égard de grands de centre-ville aussi. Alors, si vous rencontrez peut-être des difficultés dans vos relations, il seront bons de prévoir de vous aussi retrouver avec votre partenaire dans un lieu serein aussi et paisible. Cela aidera à retrouver une harmonie et aussi profiler de moments de joie qui vous aidera à consolider les liens entre vous. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, on a quand même le cavalier. Là, on nous parle qu'il y a quand même une personne qui va arriver. Cette personne, elle sera saine, d'accord? Bon, là, le renard représente aussi le travail, tout ce qui est professionnel. Ça se peut que vous travaillez peut-être aussi au niveau médical, ou ça peut être par rapport médical. Donc, je vais voir au niveau de la pyramide. On nous parle du bouquet. On nous parle, de la faux. Bon, c'est bien. Il y a la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, une transformation avec le cercueil. Votre challenge, c'est la tour. Votre force, c'est la maison. Et votre issue, c'est l'enfant. Ça peut être lié par rapport à un enfant. D'accord aussi. Alors, avec le bouquet, on vous dit qu'il y aura de nombreux signes d'affection et d'attention venant de personnes qui vous entourent, que ce soit amis, conjoints, famille. Ces gestes seront désintéressés et remplis de sincérité. Profitez bien de cette période, ce sera bénéfique pour votre morale. Il y aura également de nombreux élans de joie autour de vous. Tout cela apportera une harmonie dans votre vie et de l'épanouissement. Mais avec la carte de la faux, là, on vous parle qu'il y a un événement qu'il faudra mettre fin, qui mettra fin au bonheur. C'est pour ça qu'on a à la fin le cercueil, une transformation ou la fin d'un cycle. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, là, on nous parle quand même du serpent, qui a de la jalousie à cause de votre bonheur. Alors qu'il est compliqué aussi peut-être actuellement de savoir à qui il est possible de faire confiance sur le plan affectif et que cela soit dans les amitiés, les relations familiales ou amoureuses. Là, il y a certaines personnes essaieront de vous berner, de vous tromper, de tirer peut-être profit de votre attachement sentimental pour savoir ce qu'elles veulent. D'accord? Alors, il est primordial de prendre de la distance actuellement dans le domaine affectif dans votre vie, même si vous voulez avancer dans ce sens. Vous risquez de vous faire plus de mal et au final d'être déçu. Alors, si vous êtes dans une relation actuelle, ou même vis-à-vis de vos amis, de votre famille, il faudra vous méfier des autres. Parce que là, il y a certaines chercheront à ternir votre image, vous faire passer peut-être pour une mauvaise personne, d'accord? Que vous n'êtes pas en train de semer aussi le doute en vous, de faire perdre la confiance auprès des autres aussi, détruire les liens que vous avez pu construire. Restez extrêmement prudent quant aux personnes que vous introduisez dans votre entourage. Bon, c'est joli. Avec la cigogne, là on nous parle que ça peut être par rapport à une médisance d'une maman. D'accord? Mais ça peut vous dire aussi que vous aurez la chance d'avoir d'agréables surprises et que cela soit sur le plan des relations amoureuses ou relations amicales. Vous aurez la possibilité d'échanger avec des personnes autour de vous qui vous rendront heureux. Et si vous avez traversé une période de solitude, celle-ci devra bientôt n'être qu'un lointain souvenir car de nouvelles personnes très sympathiques feront leur apparition dans votre vie aussi. Donc si vous avez un cercle d'amis avec qui vous vous entendez bien, celui-ci pourrait s'étoffer. De nouvelles rencontres, des relations établies vont se consolider. Votre vie familiale prendra un tournant radieux. Dans certains cas, l'arrivée d'un heureux événement pourrait venir agrandir celle-ci. Bon, là, on nous parle avec quand même la faux qu'il peut y avoir des ruptures qui s'annoncent dans votre vie et qu'il faudra s'armer de courage aussi, d'accord? Et que celle-ci risque d'être mal vécue. Alors, certains pourraient même rompre avec des membres de votre famille et il y aura des séquelles émotionnelles, des passages difficiles qui nécessiteront
de faire preuve de détermination pour ne pas se laisser abattre aussi. La meilleure façon de rebondir dans ce genre de situation est de se dire que vous vous libérez d'une charge du passé. Non pas que la personne soit nécessairement mauvaise, mais ne correspondez plus à ce que vous vous êtes fixé comme objectif pour votre avenir, d'accord, que ce soit famille, amis ou que ce soit partenaire, et que votre chemin n'était plus compatible pour pouvoir avancer ensemble. Eh bien, on a le renard qui revient, d'accord. Bon, là, on peut vous demander d'être rusé et intelligent dans cette situation. Ça peut parler de rupture de contrat aussi, si ça vous parle. Bon, on l'avait à la coupe, hein, qui parlait qu'il y a quand même de la séduction qui est basée sur la manipulation, la connaissance d'informations sur une personne qui sera sujette à être trompée par des faux sentiments. Que là, dans le premier cas, il faudrait vous rendre compte que cette façon ne vous apportera rien. Au contraire, elle vous causera des préjudices sur le long terme, d'accord? Si c'est vous qui mettez cette stratégie en place. Si vous êtes la victime d'une personne qui tente de vous charmer aussi, mieux vaut rester prudent et ne pas vous laisser avoir, car vous risquez d'être fortement déçu par les plans que l'autre aura mis en place pour vous berner. On a quand même les souris. Alors là, ça peut être une rupture de contrat par rapport à un travail mal rémunéré aussi. On peut vous dire que ça vous stresse aussi, d'accord? Avec les souris, ça vous ronge, cette situation. Donc en couple, à moins d'être déjà dans une relation bien installée et n'avoir un total confiance en votre partenaire, restez sur vos gardes, certaines trahisons peuvent aussi venir de votre couple. Célibataire, vous feriez une rencontre avec un avenir proche, restez attentif, ne donnez pas trop vite votre confiance, cela peut s'avérer dangereux aussi pour vous. La personne en face de vous n'a peut-être pas fait preuve de la plus grande honnêteté sur les intentions et pareil au niveau de la famille, on vous demande de faire preuve de méfiance et de vigilance aussi, d'accord? Il faudra peut-être prendre de la distance avec les personnes de votre entourage dont vous n'avez pas la parfaite confiance. Celle-ci pourrait tenter de vous nuire dans l'avenir. Bon, là, on nous parle du chien. Alors, ça peut être lié par rapport à un ami, d'accord? Un ami qui vous énerve et que c'est peut-être lui qui réagit comme ça. Mais on peut vous dire aussi en couple que votre relation filera le parfait amour. Votre partenaire et vous sera en harmonie du coup et vous pourrez partager de grands moments de joie et de tendresse aussi ensemble. N'hésitez pas à aller vers les autres aussi. Des rencontres vous permettront d'établir des affinités avec des personnes et vous pourriez trouver aussi la personne qui vous convient pour les célibataires. Bon, on nous parle quand même du cercueil. Alors, une intervention chirurgicale ou un accident grave. Alors, à faire attention quand même, d'accord? Et avec le cercueil, à la fin quand même de votre présent, là, on vous dit qu'en couple, il est probable que votre relation actuelle ne vous convient plus peut-être et ne convient plus à votre partenaire aussi. Alors, il peut y avoir une rupture qui est probable ou un deuil devrait être fait dans ce sens aussi. Il est possible que si vous soyez ou non avec quelqu'un, là, ça peut être une ancienne relation qui vous fasse encore souffrir. Il faudra faire peut-être un travail pour vous détacher de cette histoire afin d'avancer vers quelque chose de nouveau. Faire un travail d'introspection, les amis personnels, d'accord? Là, pour les célibataires, vous aurez sûrement l'impression d'être dans un vide sentimental, que rien de ce que vous entretenez dans ce sens ne vous permet d'arriver à quelque chose qui vous convient aussi. Là, vous ressentez peut-être une solitude qui vous pèse et vous avez peut-être tendance à aller vers un état d'esprit plus sombre, d'accord? Donc ça peut annoncer la perte d'un être proche, un décès, mais aussi une rupture avec une personne que vous appréciez. Oh, ça peut être amical, qui finit, ou quelqu'un à qui vous tentez, ou quelqu'un à qui vous tenez, qui part loin de vous. Ah ben, regardez, on a le bateau. Alors, ça peut être un décès venant de loin, si ça vous parle, ou on peut vous demander de vous éloigner aussi de ces personnes. Alors, célibataire, peut-être un voyage ou un déplacement vous permettra de faire de nouvelles connaissances et de rencontrer peut-être une personne avec qui vous aurez beaucoup d'affinité. De cette relation pourra naître quelque chose de solide et de sérieux.
Là, vous allez vous mettre en action concrète, d'accord? En couple, il serait peut-être bon de discuter avec votre partenaire pour envisager un voyage en amoureux, une croisière aussi. On peut vous parler aussi un périple découverte qui vous permettra de donner de la fantaisie et de la passion dans votre histoire d'amour aussi. Alors le fait de bouger et de changer d'air vous sera bénéfique et vous apportera énormément de positif dans vos relations sentimentales. Et oui, parce que là, on nous parle avec les montagnes, qu'il peut y avoir un blocage en rapport à un voyage, mais qu'il y a des obstacles dans votre relation aussi. Et il y aura beaucoup de conflits dans les relations, des rapports de force, des disputes, des mésententes. Tout cela vous amènera à vous éloigner de certaines personnes sur les tensions seront toutes fortes. C'est pour ça qu'on a le bateau et que vous allez vous transformer. Les divergences d'opinion amèneront à des dispositions d'idées. Ça peut être un fossé qui pourrait se creuser entre vous et les personnes concernées, car l'entêtement risque de créer des situations froides qui rompront le dialogue aussi. Alors, vos interlocuteurs ne seront pas disposés à effectuer une remise en question de leur façon de penser, couperont court aux possibilités de médiation aussi, et que cette période ne seront pas très favorables pour créer de nouveaux liens avec d'autres personnes aussi. Là, les tensions étant assez fortes, vous risquez aussi peut-être d'aller de désillusion à désillusion. Alors, à faire attention. Bon, avec le bouquet et la tour, ça peut vous parler que il peut y avoir du coup un enfermement, hein. Vous vous enfermez sur vous-même. Là, en couple, ben, votre relation est construite sur de bases solides aussi. Vous aurez la chance de profiter de moments de joie. Vous n'aurez pas à vous inquiéter pour l'avenir de cette histoire et celle-ci sera sécurisée et rien ne viendra assombrir le paysage. Si votre relation ne s'est pas construite sur de bonnes bases, mais que celle-ci a été le fait d'impulsions, vous risquez, dans un avenir proche, de vous ennuyer dans votre couple, de trouver que votre partenaire ne correspond peut-être pas à vos attentes. Les célibataires, vous désirez peut-être construire quelque chose dans votre vie avec quelqu'un. Il faudra que vous allez vers les autres et non pas que vous attendez dans votre coin. Il faudra également vous assurer que vous êtes prêt aussi peut-être à bâtir votre nouvelle relation sur des bases saines et pas sur d'anciennes décombres sentimentaux. D'accord? Bon, là, on nous parle quand même qu'il y a un repli sur soi, hein, aussi. Dans une relation de couple qui est déjà installée, il faudra se méfier des éloignements, des tensions et des situations en conflit qui pourraient créer un fossé entre les deux partenaires et de ce fait casser l'harmonie du couple, provoquer un éloignement, ce qui peut mener à une rupture ou une séparation douloureuse qui occasionnerait beaucoup de chagrin et de tristesse aussi. La célibataire, il ne devrait pas trop faire de plans sur la comète, là les choses ne seront pas très bonnes sur le plan sentimental, il faudra attendre. D'accord? Car actuellement, les relations n'apporteront rien de concret et aucune perspective d'avenir avec les personnes que l'on fréquente. Et oui, et on a les nuages. Il y a de la malchance, du malheur dans votre situation. Donc là, il faudra que vous vous montrez très prudent dans vos relations. Que si des tensions ont eu lieu dans le passé et que vous aimeriez apaiser les choses et vous réconcilier avec certaines personnes, hein, ça peut être par exemple un ex, hein, eh bien, il faudra mieux attendre un peu et où ces personnes ne sont pas encore prêtes pour renouer avec vous. Il faudra également peut-être accepter qu'actuellement, vos relations n'auront pas d'évolution favorable. Mieux vaut éviter de tisser des nouveaux liens avec des personnes car celles-ci pourraient peut-être vous mener des tensions sur le plan émotionnel qui vous apportera beaucoup de tracas. Finalement, il faudra planir les situations conflictuelles qui vous pourriez avoir avec les personnes proches de vous. Celles-ci pourraient mener à des colères, mais aussi à des périodes de mélancolie qui vous apporteront des sentiments de tristesse. D'accord? Bon. Et tout ça, ça peut être lié peut-être par rapport à une inquiétude financière, parce que là, on nous dit quand même que vous avez des problèmes au niveau professionnel et qu'il y a une rupture de contrat aussi. Donc, que c'est une période où il va falloir que vous défendez vaillamment toutes les choses qui vous semblent justes aussi. Vous le ferez avec ferveur et détermination et cela pourrait avoir tendance à irriter certaines personnes qui verront chez vous une forme peut-être d'agressivité mal placée. Pour d'autres, cette force de caractère séduira, d'accord? Et dans les deux cas,
Vous ne laisserez pas indifférents les personnes que vous croiserez. Alors là, toutes les injustices qui pourraient s'exprimer en face de cette personne ne resteront pas sans conséquence aussi. Vous agirez avec un esprit de chevalerie, défendant les plus faibles et les situations les plus désespérées aussi. Et que vous pourrez peut-être assurer une stabilité dans le domaine des émotions, que cela soit sur le plan amical ou amoureux. Il y a une sécurité qui s'installe dans la vie de celui-ci. Bon, au niveau de votre force, là, on nous parle quand même de la maison. Alors là, on peut vous parler, par exemple, avec la tour et la maison, qu'il va falloir aller dans une mairie. D'accord? Bon, les célibataires, vous ressentez un besoin de trouver quelqu'un pour partager votre vie. Là, en couple, vous cherchez à solidifier votre relation actuelle. Toutefois, il y aura de la paix, de la sérénité et du bonheur. Certaines tensions entre vous et votre entourage aussi. D'accord? Bon, très bien. Regardez, on a le soleil. C'est beau. Et ben là, qui nous dit quand même que il y aura une sortie en famille aussi. Et que c'est le moment d'aller vers les autres. D'accord? Là, vous disposez d'un très bon charisme avec une capacité à vous faire entendre et à vous exprimer de façon claire et agréable. Cela ne laissera pas votre interlocuteur indifférent à votre charme et vous permettra aussi de créer de nouveaux liens pouvant mener vers une relation sentimentale solide. Dans l'ensemble, que vous soyez célibataire ou déjà en couple, vos échanges avec les autres seront empreints de sincérité et de confiance. Vous ne rencontrerez plus aucun problème ni aucune perturbation particulière aussi. Vous arriverez dans un avenir proche à créer des liens amoureux ou amicaux qui seront profitables et qui vous quand même rendront heureux dans votre vie future. Soyez confiants et allez de l'avant dans les situations relationnelles, vous souriront. Bon, une sortie en famille peut-être aussi avec un enfant, parce qu'on a quand même la carte de l'enfant. Bon, là, ça nous parle de maison familiale quand même, hein, d'accord, aussi. Et c'est peut-être l'enfant qui est enfermé, hein, d'accord, avec la tour aussi. Là, vous profiterez d'un vent de douceur dans votre vie, alors qui vous apportera des échanges agréables avec vos amis, d'accord, et votre partenaire. Là, les relations actuelles évolueront dans le beau sens. Vous nourrez des liens avec de nouvelles personnes qui seront sympathiques et avec qui vous aurez plaisir à échanger aussi. Là, il peut y avoir des rencontres qui seront de façon aussi spontanée et s'en dégagera une énergie aussi positive. On peut vous dire que l'ambiance sera aussi agréable et aucune tension ne viendra perturber votre vie, tant sur le plan de l'amitié que dans le domaine de l'amour. Bon, là on nous parle quand même du poisson et que c'est un enfant quand même qui est débrouillard, d'accord, dans votre situation aussi. On peut vous dire aussi que là, en couple, vous connaîtrez une parfaite harmonie avec cet enfant et que ceci sentira simplifier en eux le désir d'aimer, la joie de partager dans des moments complices et en toute quiétude ne feront plus fréquents et apporteront un nouveau souffle dans la relation. Célibataire, vous devrez vous tourner vers les autres, essayer de lier de nouveaux liens d'amitié aussi, des opportunités dans ces relations pourront alors se transformer rapidement en une histoire d'amour naissant. Alors là, il y aura quand même, dans l'ensemble, des échanges affectifs seront positifs et il y aura une stabilité. Très bien. Bon, on a quand même la Lune. Il peut y avoir des illusions aussi au niveau familial ou au niveau pro aussi. Quand même, en couple, l'ambiance sera animée par une note de romantisme et de poésie aussi. N'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez à votre partenaire. Cela aura pour effet d'intensité les liens qui vous unissent. Célibataire, c'est une période propice pour aller vers les autres avec votre sincérité, d'accord? Vous rencontrez des personnes à votre écoute qui sauront vous comprendre. Votre intuition vous guidera naturellement vers ceux qui vous correspondent et vous pourrez vite voir naître des liens forts qui, avec le temps, évolueront pour construire une relation sentimentale stable et durable aussi. Et j'oublie. Donc, j'en mets une autre.
Bon, on vous demande, avec l'encre, hein, de vous ancrer. Peut-être que vous avez des troubles aussi psychologiques. Parce que la lune peut vous dire que toutefois, ne pas subir votre sensibilité émotionnelle parce qu'elle pourrait vous mettre à fleur de peau et vous perturber dans un rapport avec les autres aussi. Soyez vigilants, essayez de relativiser au mieux ce que vous ressentez pour ne pas souffrir de trop grandes attentes qui ne viennent pas à vous tout de suite. Faites preuve de patience, les choses prendront forme par elles-mêmes aussi avec le temps, hein. Avec l'encre, eh bien, on nous dit que vous aurez besoin d'établir des bases saines et honnêtes avec son ou sa partenaire, que l'idée étant qu'actuelle, là, il y a une relation ne pourra fonctionner que si elle est sincère. Alors, il en sera de même pour l'amitié, d'accord? C'est pareil. Et toute forme d'hypocrisie risque sur le long terme de créer des tensions et des fragilités aussi, des liens établis. Il sera préférable de dire les choses clairement et risquer peut-être quelques coups de gueule, mais sur la durée, vos liens d'amitié ou amoureux en ressortiront renforcés. Alors n'ayez crainte, d'accord, car la période actuelle est davantage rythmée par les gestes de tendresse et les échanges affectifs. De ce fait, si des tensions surviennent, elles ne seront que de courte durée. Alors, affectif, de nouvelles connaissances et des rencontres se mettront en place dans votre vie aussi, et que celles-ci seront basées sur la sincérité, ce qui signifie qu'il sera possible d'accorder assez facilement de confiance. Il y aura un bon feeling entre vous et ces personnes qui se présenteront dans votre vie, vous permettra d'élargir vos cercles d'amis aussi, et dans le cas où celui-ci est célibataire, d'envisager une relation sentimentale avec une personne avec laquelle le courant passe bien. Joli, joli, et on a le cavalier arrivé, certaine d'une personne attendue. C'est très beau. Donc, les célibataires, vous allez vers de nouvelles personnes, que des liens vont se créer, ainsi que des affinités qui permettront de développer des amitiés qui peuvent, avec le temps, s'orienter vers une relation amoureuse. Là, en couple, ça peut être une évolution favorable de votre situation actuelle, que celle-ci soit ou non dans une période de crise, et familiale et amicale, une situation agréable passée avec des personnes que l'on apprécie. Donc, je termine avec les anges de l'amour pour vous. On vous dit amour véritable, voici l'amour de votre vie. On vous dit engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. C'est dommage, vous étiez bien parti, c'est pour ça qu'on vous dit autorisez le bonheur. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et oui, vous vous isolez les gens. Vous avez peur d'aller de l'avant. Une dernière carte du mandat à la lumière qui nous dit « Je me souhaite le meilleur ». Même si le soleil semble caché derrière les nuages de la vie, je garde espoir et dirige mes pensées vers le positif. Le soleil est toujours présent en moi. À moi de le faire briller. Je fais confiance à la vie. J'ai la certitude que tout arrivera pour le mieux en temps opportun. Je me souhaite le meilleur et j'attire le beau pour moi. Souhaitez-vous le meilleur, autorisez-vous le bonheur. D'accord les amis? Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance pro, perso et sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.